mieux nous orienter. Aussi, essayer de voir comment on peut faire de telle sorte que la sensibilisation soit beaucoup plus efficace et aussi simple pour les enfants. Donc, pour cet atelier numéro 5, tourne sur la réduction des déchets alimentaires. Donc, par rapport à ça, donc là, c'est moi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, merci beaucoup Farima, merci. Toi, moi, j'aime ça. Mais les autres n'envoient jamais de cœur. Ils sont là, zéro réaction. Vous là, vous n'aurez pas de cadeau. Aminata et les autres, là, vous n'aurez rien. Rien. Vous n'aurez rien. Donc, pour cet atelier, l'objectif se tourne sur 4 points. Tout d'abord, c'est de comprendre qu'est-ce qu'un déchet alimentaire. Le deuxième, c'est d'identifier les sources de gaspillage. Le quatrième, c'est de découvrir des astuces simples pour réduire les déchets. Et enfin, le quatrième, c'est de développer des habitudes responsables. Et par rapport aux notions clés, étant donné que là, c'est un atelier qu'on va échanger avec les enfants. Donc là, l'atelier sera différent d'un niveau à un autre. Donc là, l'approche sera différente, par exemple, pour les écoles primaires, les collèges et les lycées, même pour l'enseignement supérieur. C'est à nous de développer, d'avoir l'approche à mettre en place pour faire de telle sorte que les mots qu'on mettra en avant, que ça ne sonne pas d'une manière étrangère ou difficile, pour que les enfants puissent comprendre réellement ce que nous voulons faire avec eux. Donc, par rapport à ça, par rapport aux notions clés, il y a d'essayer de comprendre le terme déchet, le gaspillage, la réduction à la source, l'hiérarchie des déchets, les biodéchets, l'impact environnemental, l'impact sanitaire, l'impact économique, la responsabilité individuelle, la responsabilité collective, l'engagement, les habitudes de consommation. Donc là, on essaie de faire de telle sorte que ces notions-là, on essaie de nous, à notre niveau, de les comprendre. Comme ça, ça nous permettrait de mieux les expliquer aux bénéficiaires. Donc, pour cet atelier-là, ça se déroule là comme on a l'habitude de le faire. Donc, l'atelier aura une durée d'une heure de temps. On aura 1 heure de temps pour faire l'atelier avec les enfants. Donc, il y aura tout d'abord le premier point, le questionnement ouvert. Donc, pour cet atelier-ci, il y a pratiquement 5 types de questions. De questionnement à donner à faire avec les enfants. C'est des questions que vous allez mettre en avant, qui sont de 5 types. Tout d'abord, on a les questions d'introduction, la brise-glace, donc faire parler les participants. Donc là, essayez de faire de telle sorte que les enfants soient à l'aise quand vous déroulez cet atelier. Donc, faire la brise-glace. Donc, il y a 3 questions au choix. Donc, la première, c'est quels déchets produisons-nous chaque jour? La deuxième, où vont nos déchets une fois jetés? Et la troisième, quels déchets voyons-nous le plus autour de nous? Que ce soit dans les écoles, dans nos maisons ou bien dans les quartiers. Donc là, c'est histoire de poser les premiers jalons de discussion que vous allez mettre en avant avec les enfants. Ensuite, comme deuxième question, il y a les questions sur les habitudes quotidiennes. Donc là, c'est le lien direct avec le vécu. Étant donné qu'on a 1 heure de temps,
vous n'êtes pas obligé de prendre toutes les questions qui sont ici, mais essayez de voir durant ces 1 heure de temps-là comment vous allez dérouler l'atelier. D'une question à une autre, de faire de telle sorte que les enfants puissent interagir avec vous. Donc, toutes les réponses sont les bienvenues. Donc, on va essayer de relancer à chaque fois les enfants. Donc, je pense que Jonas qui a déjà fait un atelier, et Rama qui a fait des ateliers depuis l'année dernière, vous savez déjà comment se déroulent les ateliers. Donc, c'est pas à nous d'apporter les réponses, on oriente les enfants de telle sorte que c'est aux enfants de répondre aux questions que nous allons mettre en avant. Donc, pour les habitudes quotidiennes, là, on a 3 questions, par exemple. Que jetons-nous le plus auprès? Donc, goûter ou bien au repas? Pourquoi certains aliments ou objets finissent à la poubelle? Et la 3e, c'est utilisons-nous des objets une seule fois, alors qu'ils pourraient servir plusieurs fois. Oui, Jonas? Bonsoir à tout le monde. Je Bonsoir. voudrais juste intervenir par rapport aux ateliers, aux réponses des questions. Parce que la dernière fois, moi, j'ai été confronté à une situation et même qui m'a mis mal à l'aise. Non seulement le nombre était assez conséquent, donc plus de 130 élèves, mais je me suis rendu compte que lorsqu'un élève donnait une mauvaise réponse, alors ce sont ses camarades qui le dissuadent au fait, ou avec des cris, donc j'étais obligé de les reprendre. Mais après tout, j'ai pas pu les tenir, quoi. À chaque fois, ils m'emboîtent le pas, donc donc ce qui fait qu'à un moment donné, les autres n'avaient pas le courage de s'exprimer par rapport aux questions. Je voulais demander dans ce cadre, la posture à prendre, parce que moi j'avais essayé de parler avec eux, de leur faire savoir que voilà, tout le monde a le droit de réponse et on ne doit pas aussi crier, huer sur notre camarade parce qu'il a mal répondu une question. Okay. Donc là, c'est une très bonne suggestion. Nous, j'avais essayé de prendre l'expérience qu'on a eu l'année dernière avec les enfants. Fait que moi, mon ami est Amir. Donc, c'était pareil au début au niveau de l'école Termes de Wakam. Quand on a commencé les ateliers, si un élève répondait, on ne donnait pas la bonne réponse, il y a certains de ses camarades qui commençaient à grincer les dents, essayer de nous décourager. Moi, au contraire, moi, j'encourageais les élèves à donner des réponses. Je leur disais que toutes les réponses sont les bienvenues. Donc là, on essaie de les encourager au maximum. Après le premier atelier, donc les autres se sont rendus compte que, après on a échangé avec eux, à la fin, donc se sont rendus que le fait, à chaque fois que l'un de leurs camarades donnait une réponse, si la réponse n'est pas bonne ou pas, donc ils ne devaient pas réagir de la sorte. S'ils réagissent de la sorte, ça frustre leurs camarades et en même temps, ça dissuade à un autre de prendre la parole pour tenter de donner une réponse. Donc, d'une part aussi, c'est l'enseignant qui nous aide de telle sorte que les enfants soient disciplinés tout au long de l'atelier. Donc, en même temps, nous, on les encourage. Moi, je les disais que si je vois, par exemple, quelqu'un commencer à perturber quelqu'un donne une réponse, l'autre disait que commencer à perturber, moi, je m'approchais de lui tout doucement, je m'assieds directement sur le tablement. Je laissais Mourlamed et Amir dérouler l'atelier. Moi, j'échange avec les autres. Donc, je ris avec les enfants, j'échange avec eux, de telle sorte que, au fur et à mesure qu'on avance avec les autres ateliers, donc on n'avait pas
eu ce problème. Donc, tous les enfants étaient impliqués, donc ils évitaient au maximum de déranger ou même de perturber l'atelier. Non, c'est cette manière-là qu'on a effectué avec les enfants. Ramatoulaye, comment tu as eu à gérer les enfants si tu avais eu ces cas de figure l'année dernière? On peut parler de ça. Exactement, Jonas. En fait, les enfants sont ça de nature, hein, taquins. Ils sont toujours comme ça avec le camarade bon, que ce soit de classe, puis c'est un atelier. Donc, du coup, des fois, on peut avoir des classes mélangées, mais ils sont toujours comme ça en tant que camarades. Lors de mes ateliers aussi, c'est pareil, hein. Souvent, il y a, quand un élève donne un avis, souvent, carrément, c'est pas question l'enfant ne parle pas sérieusement, c'est juste pour taquiner ou truc, il donne une réponse, mais bon, je ne dis pas, comme vous nous avez formé à le faire, je ne le dis jamais, c'est faux, c'est pas la bonne réponse, non, c'est pas ça, mais au moins je te remercie et je passe la parole aussi à quelqu'un d'autre. Et ainsi de suite, c'est ce que je fais. Sinon, si c'est parmi les enfants, il y a quelqu'un qui taquine l'autre ou bien qui rigole de l'autre, je lui donne aussi la parole, je veux que lui aussi donne son avis. Donc, si toi, tu peux te moquer de la personne qui ose parler, qui ose donner une réponse, donc toi, qui te permet de rire, toi, tu vas nous donner la meilleure réponse. Et c'est ainsi que je fais pour finalement, personne n'ose se moquer ou humilier aussi un autre élève. Voilà, c'est comme ça que moi, je fais. Et même pas mal que la fois passée aussi, c'est comme ça que j'ai fait. Dès que tu te moques, tu donnes la réponse. Et là, je te dis, tu as intérêt à donner la bonne réponse. Voilà. Merci beaucoup, Rama. Moi, je pense que aussi, Jonas, avant de débuter les ateliers, donc échange avec l'enseignant ou bien le professeur ou bien le responsable, avant le début de l'atelier. Comme ça, lui, il va prendre la parole, parler avec les élèves. Donc là, par exemple, pour nous, à notre niveau, ça sera un peu difficile de dire aux enfants, comment dirais-je, d'employer, comment dirais-je, d'être dur avec les enfants, étant donné qu'on est venu faire un atelier. Donc, c'est avant le début du cours, de l'atelier, parle avec l'enseignant. Des fois, les élèves ont peur de certains enseignants. Donc là, ça éviterait, pour certains qui sont très têtus, de vouloir, comment dirais-je, décourager les autres. Donc, les enfants sont quand même, tu es là à encourager les autres pour participer au cours, à l'atelier. Il y a certains qui sont des perturbateurs nés, qui sont très têtus. Ils feront de telle sorte que même si attendent l'occasion qu'un enfant ou bien un de mes camarades ne serait-ce donne une mauvaise réponse pour le décourager. Donc, au préalable, essayez de voir ça en amont avec les responsables pour dissuader les autres élèves. Donc, pour la troisième question qui porte sur le gaspillage, donc là aussi, c'est une forme de prise de conscience. Essayer de faire de telle sorte que les enfants, les bénéficiaires, aient la conscience du terme gaspillage pour prendre en considération leur alimentation. Donc, par rapport à ça ici, il y a aussi trois questions. Donc, essayer de voir comment échanger avec les enfants là-dessus. Donc là, il y a par exemple, qu'est-ce que le gaspillage selon vous? Avez-vous déjà jeté quelque chose qui pouvait encore être utilisé ou mangé? Quelles sont les principales causes du gaspillage dans notre environnement? Ensuite, il y a les questions sur les impacts. Donc là, c'est une réflexion progressive. Donc là, demander aux enfants
Que se passe-t-il quand les déchets s'accumulent? Quels impacts les déchets ont-ils sur l'environnement, la santé, l'économie ou le budget familial? Donc c'est l'adapter en fonction de l'âge. Donc, l'intervention sera différente par rapport aux écoles primaires, au collège, au lycée et même les établissements supérieurs. C'est à nous de nous adapter par rapport aux tranches d'âge qui sont devant nous. En termes de compréhension, le niveau de compréhension n'est pas le même du moins, en partant de l'école primaire, du collège, du lycée, même les établissements supérieurs. Donc, en 5, mettre en avant les solutions. Là, c'est le passage à l'action, de reposer les questions suivantes. Donc, c'est à nous de voir. Que peut-on faire pour produire moins de déchets? Quels gestes simples pouvons-nous adopter dès aujourd'hui qui peut agir les enfants, les jeunes, les familles, l'école, la communauté? Donc là, c'est qui peut agir. Donc, c'est aux enfants de donner les réponses par rapport à ça. Donc là, ça leur permettant de passer à l'action par rapport au gaspillage. Et la 6e question, c'est par rapport à l'engagement. Donc là, c'est en termes de conclusion participative. Là aussi, il y a 3 questions. Quelle action peux-tu, donc c'est pour les enfants, quelle action pouvez-vous mettre en pratique dès demain? Si tout le monde faisait un petit effort, que changerait-il? Serez-vous prêt à relever un défi zéro déchet? Donc, en tout, on a 6 questions, puisque sur 6 questions, donc on a 1 heure de temps. Donc, sur 6 questions, donc par rapport à ce qui porte sur chaque thématique, donc on pourrait, par exemple, comme on a 1 heure de temps, on n'a pas assez de temps, pour chaque questionnement ouvert, prendre une question. Donc, si, par exemple, vous voyez qu'il y a un bon niveau, vous pouvez aller jusqu'à 2 questions, donc avec les enfants. Donc, donc il y aura le questionnement ouvert, il y aura aussi l'activité ludique. Pour l'activité ludique, l'objectif tout d'abord, c'est de favoriser la participation active de tous les participants, de recueillir les représentations, connaissances, des perceptions liées aux déchets, partir du vécu quotidien, goûter repas, consommation pour faciliter la consommation, stimuler la réflexion collective sur les causes et impacts du gaspillage, de créer un climat d'échange propice à l'apprentissage et à l'engagement, et enfin de préparer les participants aux activités pratiques de l'atelier. Donc, comme activité ludique qui tourne autour de 3 points, tout d'abord, on a le tri des goûters du jour. Donc, c'est une activité où les élèves trient concrètement les déchets produits par les goûters consommés en les classant dans le bac approprié pour prendre conscience des quantités jetées et du tri. 2. De faire une analyse comparative de goûter. Comparer les différents plateaux de goûter selon plusieurs critères: emballage, marketing, coût, impact environnemental et qualité nutritionnelle. Donc là, c'est une phase de discussion collective sur les avantages et les inconvénients. Ensuite, comme activité ludique, on a un mini défi, goûter zéro déchet. Donc là, c'est de proposer... Excuse-moi, je peux? Oui. Tu peux revenir là-dessus parce que quand tu nous parles de tri de goûter, là, on a tendance à entendre tri des déchets, mais quand même tri de goûter, c'est-à-dire? Non, en fait, là, étant donné que
il y a certains élèves qui apportent leur goûter à l'école. Donc, une fois qu'ils ont consommé les aliments, donc là, c'est ces goûters-là que vous allez utiliser pour faire le tri en les classant sur les bacs. Donc, c'est les emballages qu'on prend et Ouais. qu'on... OK. C'est la même chose qu'avec le tri des déchets, quand même. Oui. Avec Mais des là, différents comme en termes d'activité ludique, étant donné qu'on aura Mhm. 1 heure de temps, on ne pourra pas Mhm. faire toutes ces activités ludiques-là. C'est à nous de voir quel type d'activité on peut faire avec les enfants. Soit, par exemple, étant donné que là, comme idée, on a 5 activités ludiques, vous pouvez regrouper les enfants pour une durée, par exemple, de 10 minutes pour cette partie, regrouper les enfants en groupe. Par exemple, prendre un groupe de 5 enfants. 5, 5, 5. Le premier groupe fera le tri des goûters du jour. Ensuite, le deuxième, une fois que le premier fera le tri, le deuxième fera l'analyse comparative de goûter. Donc, comparer les différents plateaux de goûter selon plusieurs critères. Donc là, emballage marketing, coût, impact environnemental et qualité nutritionnelle. Donc là, c'est ce groupe-là qui se chargera de faire la discussion collective sur les avantages et les inconvénients. L'autre groupe participera au jeu, donc là, le mini défi goûter zéro déchet. Donc là, c'est aux élèves-là, ce groupe-là, qui va concevoir un goûter avec les mêmes déchets possibles. Donc, le premier groupe, une fois que le premier groupe aura fait le tri, le troisième groupe là essaiera de concevoir un goûter avec les mêmes déchets possibles en privilégiant les aliments locaux sans emballage ou emballage réutilisable. Et enfin, le quatrième groupe là va s'initier à un jeu sur qui a le bon frigo. Donc là, c'est un jeu où les élèves doivent deviner quels aliments sont bien conservés et lesquels risquent d'être gaspillés en fonction de leur mode et durée de conservation. Donc là, ça permettra, par exemple, si c'est... Donc là, on a 5 activités ludiques. Là, on aura 25 élèves qui vont participer activement à cet atelier. Donc là, ça permettra aux enfants d'être concentrés tout au long des 1 heure de temps. Donc, le 5e groupe fera la recette anti-gaspillage express. Donc là, c'est ce groupe-là qui va donner une idée de cuisine rapide où les élèves ou eux-mêmes vont préparer une recette imaginaire comme ça, en valorisant les restes ou, par exemple, les invendus alimentaires en illustrant des astuces pour réduire les déchets alimentaires de manière ludique. Donc là, pour les activités ludiques du coup, c'est ces matériels qu'on aura besoin. Un tableau, des feutres ou craie, post-it ou feuille 4A, stylo ou marqueur. Donc, comme support pédagogique, donc là, c'est facultatif. Mais recommandé, c'est à nous de voir images ou photos de déchets du quotidien, des objets réels ou factices, bouteilles, plastiques, restes d'emballage, épluchures et papier. Donc, illustration liée au goûter, au repas ou à la consommation. Donc là, comme illustration, c'est des images qu'on montrera aux enfants. Et aussi, pour faciliter la participation, donc là, on peut préparer ces 3 points-là
avoir des cartons ou pictogrammes. Je pense que ça sera compliqué d'avoir un micro, étant donné que en termes de logistique dans les écoles, c'est très compliqué d'avoir ça. Donc, essayez de faire de telle sorte que quand un groupe commencera à intervenir, que tout le monde essaie d'écouter au moins ce qu'ils ont à dire, de chronométrer le temps. Donc, là, pour, par exemple, l'activité ludique, je disais que c'est une proposition de faire l'activité sur 10 minutes, mais on peut le faire même sur 25 minutes pour permettre aux enfants de mieux s'exprimer. Donc, là, l'évaluation par le public. Donc, là, j'ai mis 3 propositions sur 3 niveaux. Pour le premier, de favoriser les images, les objets concrets, et là, les cartons là. Donc, pour les cartons là, c'est d'écrire, par exemple, sur un carton, l'autre oui, l'autre carton non. Donc là, si par exemple, au fur et à mesure vous faites le jeu des activités ludiques, comme ça les enfants, si un enfant, on pose une question, donc là c'est aux enfants par exemple de oui, oui ou bien non, et aussi laisser le temps, si même c'est sur 10, 15 secondes, mais 30 secondes, pour que l'enfant puisse dire le pourquoi il a opté pour le oui ou bien le non. Pour les collèges et les lycées, donc là, il y aura l'option, c'est d'avoir un tableau, plus les mots-clés, aussi avec des schémas qui sont simples. Donc là, permettant d'orienter les élèves. Pour les établissements supérieurs, donc là aussi, de révéler avec le tableau les données locales, étant donné que là, on passe carrément à un niveau de compréhension qui est beaucoup plus riche quand on est en présence des étudiants. Aussi, d'apporter des exemples concrets pour faciliter les échanges. Donc, pour le matériel dont on a besoin pour cet atelier. Excuse-moi, Omar, j'étais en train de lever la main. Je vois que tu ne remarques pas ça. En fait, c'était pour revenir par rapport au... Oui, merci. En fait, je pensais qu'il y a différents documents pour les différents niveaux. Ou bien c'est dans ce même document où on peut trouver la différence. Il y a d'autres documents disponibles pour les niveaux de primaire, collège ou bien d'école supérieure. Il y a différents documents. Ou bien c'est dans ce même document où il y a des choses détaillées pour chaque niveau. Donc là, j'ai fait que ça, j'ai généralisé là, pour le moment, ce document-là. Et ensuite, pour faciliter la tâche à tout un chacun, cette partie-là, il y aura 3 documents différents. D'accord. Pour le primaire, collège, lycée et pour le supérieur. Donc là, qu'on mettra dans le groupe. Comme ça, là, c'est sous forme de guide pour permettre de mieux essayer de voir quels sont les éléments que vous mettrez en avant lorsque vous serez en face des élèves qui sont au primaire, qui sont dans le collège ou le lycée, ou bien qui sont dans un établissement supérieur. Mais aussi, ce document-là, c'est une proposition, vous pouvez le parcourir. Si vous avez des idées, ou si vous voyez qu'il y a sur un tel point que vous voyez qu'on pourrait un peu plus donner beaucoup plus d'informations, ou même en termes sur les activités ludiques, les questionnements ouverts, il y a quelque chose que vous voulez apporter, on va continuer les échanges dans le groupe, comme ça vous pouvez le partager directement avec les autres. Étant donné que le savoir n'est pas unique,
Donc là, on va continuer d'échanger ensemble afin d'enrichir les documents. Donc, avez-vous des suggestions, mais il y a des... Vous avez-vous des interrogations sur certains points avant qu'on continue? Vous avez faim? Non, on dirait que Aminata et Jonas ont faim. Bon, on va aller sur... je pense que là, c'est le dernier point, oui. C'est le matériel nécessaire dont on aura besoin pour bien dérouler cette activité, cet atelier du moins. Tout d'abord, on essaie d'avoir des photos de déchets alimentaires. Donc, pour ces photos-là, on doit les utiliser comme images concrètes des restes alimentaires, des plâchures, des images jetées pour sensibiliser visuellement les élèves à la notion de déchets alimentaires. D'avoir aussi des plateaux comparatifs de goûters, donc présenter différents goûters comprenant un fruit, un biscuit local sans emballage, afin de comparer leur impact. Parler sur le marketing, déjà on l'a déjà. Revenir sur le marketing, le premier atelier, et l'aspect écologique. Ensuite, de revenir là aussi sur la carte sac à dos écologique alimentaire. Donc, ce sera une carte illustrée indiquant comment organiser un sac à dos pour un côté respectueux de l'environnement, privilégiant les emballages réutilisables et les aliments à faible impact. Le quatrième point, c'est d'avoir à notre disposition des fiches de conservation, c'est-à-dire de fournir des conseils pratiques sur la durée de conservation des aliments pour éviter le gaspillage, selon le type de goûter ou fruits. Et enfin, le cinquième, c'est sur l'impact ou le tri des déchets. Donc, mettre en place des bacs distincts, organiques, recyclables, non recyclables, pour trier correctement les déchets produits lors des goûters. Donc, c'était ça que j'avais à partager avec vous. Vous pouvez le parcourir, prenez le temps de le parcourir. Et ensuite, on continue au maximum d'échanger dans le groupe. Donc, donnez votre point de vue au sortir de chaque. Ramatoulaye et Jonas, vous qui avez fait vos premiers ateliers, pouvez nous donner votre impression dans le groupe. Montrez-nous sur le déroulement, aussi ce que vous avez retenu des enfants. Et aussi essayez de donner, par exemple, des conseils aux autres qui feront le premier atelier dans les jours à venir, des astuces sur comment réussir un atelier avec les enfants. Aussi, c'est intéressant aussi là que Jonas, le retour que Jonas a donné, par exemple, il peut le partager dans le groupe, là qu'on essaie de recueillir les avis des uns et des autres. Donc là, ça permettrait, par exemple, à une Aminata de prendre en considération ce que Jonas a eu à faire avec les enfants et aussi d'anticiper sur cet aspect-là. Avez-vous des questions, les champions d'Afrique? Oui, Omar.
Moi, je voudrais juste donner une contribution. Oui, Tu vas-y, me vas-y. reçois? Oui, oui. Voilà. En fait, ce que je vais donner comme recommandation, c'est de connaître son environnement d'abord avant de faire son premier atelier. Moi, c'est ce qui m'a aidé un peu avec les élèves à l'école Sacré-Cœur. C'est que le principal m'a fait visiter les lieux et j'ai eu aussi l'opportunité de fréquenter l'école un peu. Et ce qui fait que je savais comment à peu près la disposition de la salle, le nombre d'élèves à qui j'allais faire face. Et donc, ça m'a permis de prendre certaines dispositions. Par exemple, dans mon cas, c'était une présentation PowerPoint. Voilà, c'est pourquoi j'en avais parlé avec Ramatoulaye. Donc, comme ça tardait un peu, donc j'ai fait des modifications moi-même à mon niveau. Et ce qui fait que donc, ça m'a facilité la chose pour certaines questions. Parce qu'un PowerPoint que tu vas faire, que tu vas présenter, c'est différent de quelque chose que tu as retenu et que tu dois présenter devant les élèves. Donc, c'est différent. Donc, c'est pourquoi moi, j'ai retouché le PowerPoint personnellement. Je l'ai retouché parce que j'avais trouvé que, voilà, ça n'allait pas un peu coller avec ce que je voulais faire et tout. Donc, pour dire aux autres qu'il faut d'abord connaître un peu son environnement, à qui on a affaire, la salle, la disposition, les élèves, est-ce qu'on va faire une présentation sans PowerPoint ou avec PowerPoint? Je pense que c'est des choses, si vous les prenez en compte, ça pourra beaucoup vous aider aussi. Merci. Cool, cool. Merci beaucoup, Jonas. Et partant de cela même, par rapport au nombre des élèves, j'étais à plus de 30 élèves, 130 élèves. Et par là, finalement, je dis au directeur, avec ça, ça ne pourra pas y aller. Parce qu'en réalité, pour moi, faire une sensibilisation qui ne va pas, qui n'est pas captivante, bon, moi, je la multiplie par zéro, quoi, en fait. Donc, du coup, voilà, j'ai dit au directeur, au principal, il faudrait qu'on réduise le nombre. Voilà, je préfère sensibiliser 30 personnes et que qu'elle puisse avoir un impact sur eux que d'avoir 500 personnes et que finalement, c'est 2 personnes qui vont retenir ce que je vais dire. Franchement, moi, je pense pas que ça soit une bonne idée de prendre un très grand nombre, même si l'école l'exige. Et je pense qu'avec le nombre, la surcharge et tout, c'est vrai que moi, j'ai des élèves de 6e et de 5e. Et disons, c'est des élèves un peu différents avec ceux du primaire. C'est des gros gaillards pour certains par rapport à leur taille. Vous voyez, donc c'est difficile de les contrôler. Et je vous assure, le principal même avait du mal à les stabiliser. Il était obligé de prendre des mesures strictes, de les renvoyer et de les faire s'agenouiller dans la cour. Et malgré tout ça, il continuait de perturber. Et ça, tout ça, c'était à cause du nombre. Le nombre aussi en faisait partie. Donc, c'était juste pour attirer l'attention des uns et des autres. Si le nombre est trop grand, moi, personnellement, je ne trouve pas la pertinence parce que ce sont des enfants. Voilà. Effectivement. Donc, comme tu l'as suggéré, je pense que nous, on avait 62 élèves. Oui, l'année dernière. On avait 62 élèves au niveau de l'école Terme Sud. Et aussi, des fois, c'était ouf. Les enfants sont trop têtus. Jonas, excuse-moi. Voilà ce que je voulais dire. Oui, exactement, hein, ça peut arriver. Et ça, même si tu as 5 élèves avec toi, les enfants sont comme ça. Mais moi, je t'aurais conseillé, au lieu de décider de diminuer le nombre à 30, pourquoi pas diviser les enfants en 2 classes. Comme quand on se rappelle au tout début du projet, on disait avoir
des classes pilotes, 2 classes pilotes. D'autres ont travaillé seulement avec une classe. D'autres ont travaillé avec 5 élèves par classe. Bon, pourquoi pas. Moi, là, présentement, je travaille avec le club environnement et une classe de 6e. Et c'est sûr que c'est pas toute la classe de 6e qui est présente, là, c'est sûr. Mais quand même, concernant les bruits et tout, bon, là, les enfants, comme je venais de le dire, même avec 5 élèves, ils vont faire du bruit. Les enfants sont comme ça. Impossible de les faire. Impossible qu'ils soient sérieux pour 1 heure de temps. Là, la fois passée, même moi, ça m'est arrivé. De toute façon, je le disais, de temps, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez même casser la table. Après, c'est au directeur. Vous allez voir les conséquences avec le principal. Donc, c'est comme ça, hein, c'est pas évident. Mais au lieu d'abandonner les enfants, mais moi, je te propose, pourquoi pas essayer de les diviser en 2 parties, je ne sais pas. Ok. Bon, c'est pas question de les abandonner. Le nombre 30 que j'ai donné, c'est juste un exemple que j'ai donné. Moi, j'ai pas pris 2 classes pilotes, mais j'ai pris 2 niveaux pilotes. Bon, si on peut le dire comme ça, quoi. C'est le niveau 6e et le niveau 5e. Et rien que les 6e font plus de 150 élèves. Parce que l'atelier que j'ai fait avec la classe de 5e, c'était je pense 139, si je ne me trompe pas. La fiche que je t'ai envoyée, c'est ça. Ou une université, Jonas? Bon, tu vois, en fait, c'est énorme. Ah oui, c'est énorme, c'est pour cela que je demande. Oui. Voilà, c'est ça. C'est pareil aussi pour la 6e. La 6e, ils étaient encore beaucoup plus nombreux. J'ai pas encore la liste parce que j'ai laissé le principal, il va continuer le truc là. Tu me dis que tu fais ça en deux non, n'est-ce pas? Oui, donc j'ai fait un atelier 2 fois. Si, Tu vois comment... Exactement. Donc, tu vois comment c'est difficile, quoi, en fait. Avoir un nombre pléthorique comme ça, plus de 120 élèves comme ça, tu fais 2 séances. Bon, moi, les séances, ça, c'est pas un problème pour moi, mais c'est le nombre, en fait, qui pose problème. Donc, à défaut, je vais juste donner un exemple 30, mais c'est pas forcément 30. Et on a convenu qu'on va essayer de mettre en place un club environnement et on va essayer de prendre ceux-là qui sont plus intéressés par l'environnement. Ah, c'est super. Et là, vous n'avez pas encore démarré le club environnement au niveau du lycée? Non. Je dois en discuter avec le principal après. Après, il y a des choses à dire. Exactement. Il n'y a pas de souci. Après, on en parle. C'est bien. Omar, désolé. Je te laisse continuer. Non, madame, le jubilé est fini. Ah, bon, le jubilé, non. Bare, ba, jàkkaarloog affaire yi sax de. Man jàkkaarloo ma dara, c'est pas normal. Dama jàkkaarloog gars yi nii. Yéen a ngi bénéficié man maa ngi nii Sénégal jël Coupe d'Afrique. Jubilé ma def dara. Avec le drapeau au cou. Aminata, c'est bon? Amoo leen question? Avez-vous des questions? Voilà, on se dit bonsoir. Alors, il y aura amoo leen question? Hello, everyone. Et tu disais? Vous n'avez pas de question? À mon niveau, non, c'est bon, merci. C'est bon pour tout le monde? Donc, mën naa ko ne sama jubilé bi comme mën nañ wax mbokk yi ciao mën naa ko ne sama jubilé fini. Et c'est fini comme ça, Dieu, no, tac.
waaw. Def na le Omar desal na la ñaata 21 minutes. Man mi ñibbi. Mais sama mbokk Algérien mooy laa kii son. waaw mais Omar ah. Omar bul ma fàttee envoyé document boobu noonu nga ma wax dégg nga. Ah, d'accord ci kanam. voilà waaw. léegi mën naa ko ne sama jiw daal ciao ciao. ok jaajëf. Allez, merci beaucoup Omar, merci à bon appétit. connecté. Merci beaucoup. Merci Omar, hein, ça a été cool. Ciao ciao. Farima, c'est fini. Attends, je lui dis ça. Allez, ba after. Accompagné du général de Top Café, grand chancelier de l'Ordre national de Lyon, on procédera à la réception du président de la Fédération de la Guinée.